Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce replay de la première partie du vlog anniversaire à Disneyland. Suivra de ce replay un autre concernant la seconde partie, qui vous résumera la première journée au parc d'attractions dans son intégralité. Pourquoi ce replay, me direz-vous? Tout simplement, j'ai eu un problème de droit d'auteur concernant les fonds musicaux et j'ai dû malheureusement les supprimer au risque de rendre le vlog moins intéressant. Mais comme je tenais à apporter ma petite touche personnelle avec un fond musical, j'ai décidé de chanter moi-même les chansons. Alors ce ne sera pas aussi bien que les originales, j'en conçois, mais j'espère que vous comprendrez dû à ce problème et j'essaierai d'être à la hauteur. Dans tous les cas, je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage ou revisionnage pour ceux qui les ont déjà vus. Merci à vous. Bonjour les enfants, petits et grands. Aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire. Hey, c'est carton les amis, regardez où on est arrivé à Disneyland. Juste derrière moi, là, il y a l'hôtel Santa Fe qui est un petit peu basé sur l'univers de Cars. Je vais revenir plus tard sur l'hôtel, mais regardez-moi, on a un soleil, il fait super beau, on a beaucoup de chance. Oui, je dis on parce que je suis pas tout seul, vous vous doutez bien qu'il y a quelqu'un qui tient la caméra. Comme Thomas. Coucou. Voilà, fais coucou. Alors qu'est-ce que ça te fait? Oh bah ça me fait que c'est vraiment génial quoi. Combien de C'est temps? vraiment fabuleux. Ça fait 10 ans que j'ai pété. Ça fait 10 ans, tout comme moi. Bref, on va aller enregistrer nos bagages, on perd pas plus de temps et je vous tiens au courant de la suite des événements. Et voilà les amis, on est donc arrivé dans notre chambre à l'hôtel Santa Fe. Comme vous pouvez le voir en fait, pour vous expliquer brièvement, ça marche par un système de cartes. Donc voilà comment on peut avoir la lumière, l'électricité. Donc c'est une chambre banale, classique. On a une baignoire. Bonjour. Et comme prévu, une chambre de lit double. Ça va Thomas, bien installé? Ouais, ça va. Donc voilà, hein, honnêtement, je pense qu'on est d'accord, lui et moi, on se contente du peu, quoi. Hein. C'est pas le grand luxe, mais en même temps, on ne demandait pas ça. Hein. C'est une chambre convenable. Hein. Ouais, c'est tout à fait convenable. Il en faut peu pour être heureux, comme on dit. En plus, on est à côté du lac, donc... Exactement. Rio Grande, regardez-moi ce beau temps, punaise, c'est pas croyable. Et là, comme vous le voyez, peut-être il faudrait que je fasse un zoom, mais de toute façon, on va sortir. On est juste à côté du Cheyenne, vu que ce qui nous limite, bah, c'est la rivière Rio Grande. Et regardez la délicate attention sur la télé de la chambre. Voilà, comme ça on est sûr qu'on est bien dans notre chambre. Hein. Et cette porte ne mène quasiment à rien. Hein. Tu peux confirmer? Oui, attends. Voilà, c'est une porte qui mène à une porte, tout simplement. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les fondaisons. Et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt dites pour moi dans les bosquets. Et si je trouve un gros caillou? Et voici donc la fameuse rivière Rio Grande qui sépare les bâtiments du Cheyenne aux bâtiments du Santa Fe. Et regardez ce qu'on trouve au pied de notre bâtiment, juste à côté de notre chambre en fait, une soucoupe volante crachée. Je pense qu'il y a un petit clin d'œil à une éventuelle zone 51 qui se situe également dans l'ouest américain, mais en tout cas celle-ci est le symbole du thème Infinite Space, en tout cas pour ce qui est de l'univers Cars au Santa Fe. Et vous voyez ce mini volcan au fond? Et bien voilà, vestige
du passé du sud-ouest américain avant d'être considéré comme le Nouveau-Mexique. Ne pas escalader, faites demi-tour. Ouais, ça se comprend. Voici donc les différents pôles du Santa Fe, chacun représenté par un logo. Le thème artefact qui est représenté par le serpent et qui symbolise les objets perdus ou trouvés dans le désert. Le poisson qui représente le thème de l'eau, qui renvoie aux besoins et à la nécessité surtout de boire dans un milieu aride. Nous avions évidemment de notre côté chez Flash McQueen la soucoupe volante qui est représentée au niveau du pont tout en haut mais qui là est caché. Et le thème Legends symbolisé par le bison et dont chaque bâtiment est associé à une couleur. On a également le thème Monument qui a pour symbole le Roadrunner ou si vous préférez Bip Bip comme chez les Looney Tunes aux couleurs de Monument Valley qui renvoie donc à l'univers dans lequel est inscrit Radiator Springs, la ville de nos héros et qui longe la fameuse route 66 empruntée par les personnages. Pour finir, chaque land, chaque thème est associé à un personnage qui n'est pas illustré là pour le coup, mais qu'on peut voir sur différents panneaux. Donc en bleu, Sally, en orange, Luigi et en brun, Martin. Et voilà les amis, donc nous sommes devant l'entrée du parc Disneyland lui-même. On n'est pas encore au parc studio, celui-là on le réserve pour la dernière journée. J'espère en tout cas que ce vlog découpé en plusieurs parties va vous plaire. Sans plus attendre, on va essayer de repérer des personnages et d'aller du côté de Fantasyland pour cette première journée. Et n'oubliez pas, on vous propose un petit jeu qui est marqué de 7 icônes. Ça va être de trouver les fameux Mickey cachés. C'est tout simple, c'est tout ce qui s'apparente au visage de Mickey, donc qui épouse la forme de la tête de Mickey. 2 petits ronds pour les oreilles et un gros rond pour sa tête. C'est assez simple, on en remarque aussi pas mal dans les films Disney, mais ça, je vous laisse les découvrir par vous-même, vous en trouverez certainement plus que moi et Thomas. Sur ce, on arrête de papoter et on s'y rend pour visionnage. Quels sont les chats qui habitent les grands quartiers? Quels beaux minets ont le plus long pédigré? Quels chouchous dans la soie se prélassent? Naturellement les Aristocats. Quels doux mini ont des profils de Joconde? Quels chats trésors savent se tenir dans le grand monde? Très gourmet. Et avant de commencer par Main Street en lui-même, on va commencer juste pour vous présenter le City Hall, un simple bâtiment en fait dans lequel vous pouvez éventuellement venir déposer des petites appréciations que vous avez concernant les cast members, c'est-à-dire tous les gens qui sont chargés de vous assurer un bon séjour dans le parc. Donc si jamais vous voulez leur donner des notes ou les féliciter tout simplement. Et je termine cette première information par un petit aparté. Vous allez me dire, ouais, c'est une poubelle, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais comme vous voyez, vous avez une poubelle déjà présente ici.
et une autre présente déjà derrière ces deux autres personnes, encore une autre après, juste avant la boîte aux lettres. Et la raison pour laquelle il y a autant de poubelles, c'est dû au fait que le parc est considéré comme le plus propre au monde. Et voilà pourquoi vous ne trouverez aussi pas de boutique de chewing-gum dans tout le parc, pour la simple et bonne raison que ça finit par être des déchets jetés par terre. Et comme on veut un maximum d'entretien à Disneyland, on néglige absolument rien. Ces plaques d'égout en fait ont été offertes par la ville, comme vous voyez, de Chicago, et qui relie entre guillemets les différents Disneyland présents dans le monde. Et on aura notamment d'autres clins d'œil et d'autres références aux différents parcs, aussi bien au parc studio qu'au parc principal. Je vous avais parlé à l'instant des boîtes aux lettres, et croyez bien que ces boîtes aux lettres ont une utilité. Comme toutes les autres boîtes aux lettres du monde, évidemment, elles se chargent d'envoyer le courrier que vous y mettez dedans. La petite particularité, c'est que vous aurez un tampon Disney qui marquera la provenance du parc, authentique. Comme vous voyez derrière moi se trouve la Discovery Arcade, qui est une avenue couverte sur les côtés de Main Street. Donc vous avez la Discovery Arcade à droite en entrant dans le parc, et vous avez la Liberty Arcade que l'on verra tout à l'heure qui se situe donc à sa gauche. En fait, dedans sont exposés différents maquettes et modèles de différents appareils des siècles précédents pour un peu montrer l'héritage des États-Unis au travers de ces créations. Et c'est notamment un très bon moyen d'accéder au reste du parc lorsqu'il y a un temps de pluie, y compris pour la Liberty Arcade. Rencontre avec Minnie et ses amis. Bon, là on a affaire à un mari des Aristochats, mais c'est tout aussi mignon. Et d'ailleurs, elle se trouve juste à côté de l'entrée pour la Liberty Arcade, donc à l'opposé de la Discovery Arcade, qui vous propose à l'intérieur d'assister à l'inauguration de la Statue de la Liberté par les Français pour les Américains. Venez avec moi, je vais vous montrer. Vous voyez au-dessus de moi, les banderoles en bleu, blanc et rouge sont la représentation de la France qui est venue remercier les États-Unis pour leur aide. Et vous pouvez avoir à peu près les mêmes banderoles, mais avec les couleurs inversées. Couleurs des États-Unis, bien entendu, pour représenter l'alliance des deux pays. Venez avec moi à l'intérieur, venez. On est à New York même. Quand je pense que tout le monde préfère un ami Bartoldi de... Ben voilà. Elle est souvent rien ça. Bien entendu, il faut dire que c'est un travail qui est et à vous, ce sont les soutiens techniques de M. Crène. Cette statue atteindra certainement moins court. Messieurs, je vous en prie un peu d'autorité. N'oubliez pas que nous sommes ici pour représenter la France. Tout le monde veut devenir un cat, parce qu'un chat, quand il est cat, retombe sur ses pattes, c'est vrai. Tout le monde est piqué de poids si bien, rythmé. Du début de Main Street jusqu'à la place centrale qui se trouve juste derrière Thomas, toutes les lampes marchent au gaz. Après, ça fonctionne à l'électricité. Ah, vous êtes là?
Ça se tombe très bien qu'on se retrouve vis-à-vis de cette sortie qui donne directement à nouveau sur Main Street, parce qu'on est juste à côté du Gabber Dance, le coiffeur et barbier de Disneyland, qu'il faut savoir est un authentique service. Vous vous faites vraiment raser et coiffer par un barbier dont le métier est malheureusement en voie de disparition comme beaucoup d'autres, là-dessus j'y reviendrai. Et si jamais vous voulez faire une réservation, il faut savoir, prenez-vous-y un voire plusieurs mois à l'avance. Ouais, il a beaucoup de mérite ici à Disneyland. Mais si vous ne pouvez pas passer chez lui, vous pouvez toujours avoir l'impression que vous êtes fait tailler la moustache. Alors, ce que ça donne, Thomas, sur toi? Ah, tu portes bien la moustache. Et il y en a même pour les petits pequeños, pour les plus petits. Il faut savoir que le mot-clé ici pour la rue de Main Street, qui est en fait à l'image de la ville natale de Walt Disney, qui est Marceline, c'est le mot authenticité. La plupart des façades que vous voyez et qui sont exposées au public sont représentées à l'identique pour la plupart des différents bâtiments, que ce soit des commerces, des services ou tout autre bâtiment de fonction ou tout simplement d'habitat particulier pour des gens, car ici vous pouvez entendre des tas de sons et des tas de petits éléments qui vous permettent une meilleure immersion dans cette grande avenue bloquée dans le passé. Vous entendez des cours de piano, des gens qui parlent, un mec sous la douche, le chien du détective qui aboie au travers des murs. Par contre, la face cachée, c'est-à-dire celle que nous ne pouvons pas voir derrière les bâtiments, eh bien c'est à réaliser à la manière d'un énorme décor de cinéma, tout simplement. Et là où j'ai malheureusement pas pu vous trouver exactement le bâtiment spécifique, c'est chez le dentiste, où on peut entendre donc non seulement une leçon d'arrachage de dents de la part de ce dernier, mais sur la plaque qui est affichée à la fenêtre de ce dentiste, vous pouvez voir le nom des 5 créateurs des différents landes du parc. Voilà pour les infos sur Main Street. Rectification, on a finalement trouvé le cabinet du dentiste, c'est juste qu'on passait devant sans s'en rendre compte. Il est à l'entrée de Main Street à droite, juste avant la Discovery Arcade. Et sur la fenêtre de gauche, la plaque jaune, donc comporte bel et bien les noms des 5 créateurs des différents lands. Derrière moi se trouve le fameux, le seul et unique château de la Belle au Bois dormant, mais il faut savoir que dans les autres Disneyland, notamment en Floride, c'est celui de Cendrillon qui est représenté derrière nous et qui s'avère être beaucoup plus petit que ce qu'il n'y paraît. Comme vous le savez, je tourne cette vidéo au mois de mars parce que voilà, c'est un vlog anniversaire à la fois pour moi et pour Thomas. Donc nous sommes au printemps et on peut s'amuser aussi à trouver des fameuses œufs de Pâques façon Disney. Venez avec moi, je vais vous montrer. Tout le monde est piqué de poids si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé, c'est comme les bottines à boutons. Une cloche dès qu'il joue, sa trompette vous rend fou, ça swing comme un pied. Mais oui, c'est pire que l'ennui, oh là là mes amis, quelle calamité. C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter. Tu fais le malin, mais viens, je vais voir. Bon, laisse tomber, on va au château. Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve. Mon amour, un aussi doux rêve est un présage d'amour. Voici un autre exemple de vitrail présent dans le château de la Belle au Bois dormant. Et si on s'avance un petit peu, même s'il n'est pas officiellement reconnu comme, ça, c'est un Mickey caché. Alors je le conçois, il n'est pas facile à trouver. Et au niveau des vitraux, on peut en trouver d'autres aussi sur Main Street. Un peu plus évident qu'on verra tout à l'heure. Le dessin au-dessus du manège de Lancelot, c'est une dague, une épée, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu. Je ne mets pas un pied là-dedans, je vais pas dans la taverne au dragon. Si, tu vas y aller. Non, j'y vais pas. Si, tu vas y aller. Je n'y vais pas. Si, tu vas y aller. Je n'y vais pas. Bon, bah tu ne vas pas alors. Je peux y aller, hein, mais... Si, tu vas pas y aller alors. Si, j'y vais. Bah non, tu vas pas y aller. Si, j'y vais. Je te
dit que tu vas pas y aller. Tu dis que je vais pas y aller? Non, c'est mort, elle s'enflamme pour un rien, non j'y vais plus. Bon, je préfère encore aller me perdre dans le labyrinthe d'Alice qui se trouve juste derrière moi et qui est voisin au manège des petites tasses qui tournent du Chapelier Fou. Une attraction dans laquelle vous pouvez voir, si vous attendez assez longtemps, la petite souris dans la théière, celle qui s'incruste à la tea party du Lapin de Mars et du Chapelier Fou. Mais ce qui est vraiment impressionnant par rapport au labyrinthe d'Alice, c'est que vu du ciel, vous pouvez voir l'imposante tête du chat de Cheshire et le labyrinthe qui forme son corps. Et je vous donnerai une petite technique au moment même d'entrer dans le labyrinthe pour ne pas vous perdre dans des labyrinthes encore plus compliqués que celui d'Alice. C'est parti! Les Mickey cachés qui sont faciles à trouver, c'est notamment avec les pierres du château de la Reine de Cœur. Selon l'orientation que vous leur donnez, ça peut devenir des Mickey cachés. Alors je sais pas si vous m'entendez malgré la musique, mais je vais vous donner une astuce pour sortir d'un labyrinthe, comme je vous l'ai dit, encore plus compliqué que celui d'Alice. C'est bien simple. Une fois que vous entrez dans un labyrinthe, vous prenez appui sur le mur de haie avec votre main droite et vous longez le mur. Et ça, quelle que soit la longueur et quel que soit le temps que ça prend. C'est pas la méthode la plus rapide pour sortir, j'en conçois, mais c'est la plus efficace et elle est scientifiquement approuvée. Parce que où que vous vous retrouverez dans le labyrinthe, excusez-moi, et ben même si c'est une impasse, vous continuerez de longer le mur et donc vous finirez forcément par atteindre la sortie. Et si vous ne voulez pas me croire, et ben vous avez qu'à essayer par vous-même. En attendant, on va essayer d'éviter les mauvaises rencontres comme la reine, etc. Ou même encore Monsieur Dodo. Allez, à plus tard peut-être. Monsieur Dodo qu'on va retrouver en face et qui devrait tourner dans le sens inverse de ce que l'on veut. C'est extrêmement perturbant. C'est oppressant, n'est-ce pas? On entend la Reine de Cœur crier depuis tout à l'heure. Oh, c'est sûr, moi ça me fait vraiment peur. Franchement. Oh, je vais te prendre en photo. Peignons les roses en rouge, les plus éclatantes des rouges. Il faut les peindre coûte que coûte sans en perdre une goutte. Peignons ces rosiers en rouge, peignons les roses en rouge.